0-0 entre le Burkina Faso et l'Algérie à l'issue de la première période. La seconde période va débuter d'ici quelques petites secondes avec un changement annoncé. Vous voyez la température sur la pelouse du stade du 4 août à Ouagadougou, 33 degrés. C'est parti pour cette seconde période engagée par les Algériens. Et un premier coup de sifflet de l'arbitre gabonais Pierre-Alain Mungangui. Changement donc du côté burkinabé avec, comme vous l'annoncez à la fin de la première période, l'entrée en jeu de Kassoum Ouedraogo. Qui jouait à Cassel et qui joue maintenant à Osnabrück, mais toujours en Allemagne. Il m'a semblé que c'est 32 degrés, hein, le mercure. C'est possible. De toute façon, l'un dans l'autre, on n'est pas loin des 35. Il a même fait déjà plus chaud pour certaines rencontres. Ouedraogo qui a pris la place d'Oumar Barro dans cette formation du Burkina Faso. 0-0, il faut absolument qu'une des deux équipes l'emporte pour se relancer dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Ballon pour les Algériens avec Ziri. Un centre là, attention de ne pas faire d'erreur dans la défense du Burkina. Nouveau coup de sifflet avec une faute de Ziri sur Firmin Sanou. Qui vont pouvoir repartir à l'attaque. Long ballon devant. Le pressing de Roméo Kambou. Récupérer ce ballon par Salem Archège qui tente de repartir. Il a évité la sortie du ballon. Il remonte pratiquement une moitié de terrain. Donne à Moussa Saïb. Mais ballon récupéré par Firmin Sanou. Attention, ballon finalement qui revient. Oula, c'est un petit peu n'importe quoi dans les pieds burkinabé. Touche en faveur des Algériens effectué par Ziri. Intervention d'Alain Nana. Osman qui défend très dur sur Sédou Traoré. La faute là sur Ibrahima Talé et ça repart tout de suite pour le Burkina avec Sédou Traoré justement qui se décale, un centre renvoyé par Benamara. Mais il y avait une position de hors-jeu sur ce centre de Sédou Traoré. Position de hors-jeu de Ouedraogo. Et là encore une position de hors-jeu sur le dégagement de la défense algérienne. Toute la défense du Burkina était remontée pour mettre en situation de hors-jeu les deux attaquants algériens qui se sont fait surprendre. Nouveau coup franc en faveur du Burkina tiré par Ibrahima Traoré. Sédou Traoré dans la surface de réparation qui réussit à prendre ce ballon de la tête entre deux défenseurs algériens. C'était Kassoum Ouedraogo, pardon, et pas Sédou Traoré, mais ça ne donne rien. Avec un coup au passage subi par un des défenseurs algériens, en l'occurrence Benamara. Medaoui en gros plan, inquiet. Il peut l'être, hein, parce que si jamais l'Algérie vient ne pas se qualifier dans ce groupe, il peut se faire du souci pour son poste de sélectionneur. Ballon. Connaître le même sort, Philippe Kali Fergani, son prédécesseur, la dernière CAN. Ballon
Ballon dégagé par Mounir Zegdoud pour les Algériens sur Kassi Saïd qui a sauvé la touche, mais ballon récupéré par Firmin Sanou. Et oui, la remise en jeu sera en faveur des Algériens malgré les protestations d'Ibrahima Korbé-Ogo. Moussa Saïb. Ah, ça n'arrivera pas jusqu'à Benzerga. Une bonne nouvelle, Philippe, ce sera encore un pays francophone qui organisera la Coupe d'Afrique des Nations 2002 puisque c'est le Mali qui a été désigné. 5 pays étaient candidats, dont l'Algérie justement qui joue ce soir, le Botswana, l'Égypte et l'Éthiopie. Et c'est le Zimbabwe, l'ancienne Rhodésie, qui, elle, organisera la Coupe d'Afrique des Nations de l'an 2000. Du côté d'Harare et du grand stade national. Peut-être avec également des matchs à Bulawayo puis au stade Rufaro. Ballon toujours en faveur du Burkina Faso. Korbé-Ogo, oui, là, il est en position de hors-jeu. Ouedraogo. Ballon rendu aux Algériens. Avec de longues balles. Passe par-dessus le milieu de terrain. Souvent depuis le début de cette rencontre avec Tasfaoud, côté droit, qui déborde. Il y a Kassi Saïd tout seul au centre. C'est un petit peu long. Diri est un petit peu arrivé en retard. Ballon toujours pour les Algériens avec Benzerga qui effectue cette remise en jeu. Diri, Saïb, Benzerga qui centre. Tasfaoud qui réussit à prendre ce ballon de la tête, mais qui n'inquiète pas vraiment Ibrahim Diarra. Diarra qui joue à Rabat, au Fous Rabat au Maroc. Attention à Kambou qui tente de déborder côté gauche, mais bonne intervention de la défense algérienne. Archèche. Ça est bien sorti là, oui, il va avoir du mal. Après un sandwich par deux Burkinabés. Pas de faute, a dit l'arbitre. Il y a 4 joueurs au sol. Entre les étalons et les Fennecs, puisque les Fennecs c'est le surnom de la sélection algérienne. C'est la bagarre et les Fennecs qui prennent des coups de sabot là. Alors, toujours pour le Burkina, long centre. Pas très bien ajusté, qui va sortir. C'est clair, l'enjeu bloque un petit peu les velléités offensives de part et d'autre, même si les Burkinabés ont de meilleures intentions évoluant à domicile, faut-il le rappeler. Kassi Saïd, l'ancien joueur du Zamalek. Les Algériens qui repartent avec Diri. Ah, mauvaise passe dans le dos de Cheikh Benzerga. Ousmane. Les Rahman Bedawi qui regarde la montre déjà. Liadé pour le Burkina. Qui cherche le 1-2 avec Kambou. Et nouveau coup de sifflet avec une faute et un coup franc en faveur du Burkina. Un nouveau carton jaune adressé à Salem Archèche, il me semble. C'est Kambou qui prend le carton jaune. Non, c'est pas Kambou qui prend le carton jaune, c'est bien Salem Archèche, il me semble. Puisque le coup franc est en faveur du Burkina. Toujours autant de friction dans la surface de réparation. Le coup franc du Burkina tiré quasiment directement, mais sans problème pour Aoumar Ahmed. Et un long ballon qui a été prolongé du côté de Tasfaoud qui talonne. Diri, bonne intervention et un tir qui passe pas très loin des buts de Diarra, tir signé Sidamed Medamara.
joueur du Mouloudia d'Oran. Les premières occasions de cette première période, elle est en faveur des Algériens, toujours 0-0. En seconde période, toujours 0-0 entre le Burkina Faso et l'Algérie. Et la première occasion de cette seconde période en faveur des Algériens qui semblent un petit peu mieux que durant la première période où ils avaient été dominés. Et il récupère un nouveau ballon avec Ziri, une faute d'Alain Nana. Franc en faveur des Algériens. Et de Bilal Ziri, le joueur de l'Étoile du Sahel, qui évolue donc en Tunisie. Philippe Troussier en gros plan. C'est demandé à un de ses joueurs de se préparer lui aussi à faire son entrée sur le terrain. Il m'a semblé reconnaître Ismaël Koudou. Attention à cette occasion pour les Algériens. Ballon renvoyé par la défense du Burkina Faso et notamment par Ibrahima Talé. Les Algériens qui sont campés maintenant dans le camp du Burkina. Peut-être pour cela que Philippe Troussier a décidé de changer un petit peu son dispositif. Benzerga qui repasse par derrière. Là, ça ne donnera rien. Le Burkina qui repart avec Sédou Traoré, mais intervention de Benamara. Zongo. L'un des piliers de cette équipe des anciens. La chaleur qui peut jouer en faveur du pays local pour ce deuxième match. Dans cette deuxième période. Oh, oula. Ouais, l'arbitre a sifflé sur cette intervention musclée de Corbet-Ogo. Corbet-Ogo qui va sortir d'ailleurs, remplacé justement par Ismaël Koudou. Bah oui, il avait pris sa place à l'issue du premier match perdu, 1-0 face au Cameroun. Et le titulaire retrouve sa place en fin de partie. Ismaël Koudou du club de l'Asfa Yenega. Qui se font plus pressants quand même en ce début de seconde période, qui se sont un petit peu installés dans le camp du Burkina Faso. Toujours 0-0 et Ibrahim Diarra qui va dégager son équipe. Nouveau coup de sifflet avec une faute et un coup franc en faveur du Burkina qui essaie de repartir avec justement Koudou. Koudou qui s'enfonce dans la défense algérienne, stoppé régulièrement selon l'arbitre. Et les Algériens qui peuvent repartir avec Ziri. Benamara, longue balle devant pour Tasfaout, un 2 contre 1 à jouer pour les Algériens. Tasfaout, il y a Kassi Saïd, mais Tasfaout qui tente sa chance directement. Intervention d'Ibrahim Diarra, 2 contre 1 là, peut-être pas très bien joué par les Algériens. En tout cas, ça le donne d'agacer Philippe Troussier. Ce 2 contre 1 avec Tasfaout qui prend sa chance, mais Diarra s'interpose alors que au milieu de la surface de réparation, au point de pénalty quasiment, il avait Kamel Kassi Saïd peut-être qui était mieux placé que lui, difficile à dire. Saïd obligé de revenir un petit peu derrière, il est contré. Burkina qui va récupérer ce ballon, Sédou Traoré. Moussa Saïb qui dégage. La petite erreur de Liadé. Tasfaout peut récupérer cette balle, mais coup de sifflet auparavant. Ah, Tasfaout qui a peut-être mis un petit coup Jean-Michel Liadé. À Liadé.
Jean-Michel Liadet, qui est un des très jeunes joueurs de cette équipe. Il n'a que 18 ans. On a vu l'occasion. Et ça va être le carton. Faudrait qu'il cherche un billet de banque, là, l'arbitre. Par carton, par carton. Il a remis quelque chose dans sa poche, son portefeuille peut-être, Philippe. Il y a des côté gauche qui cherchait Kambou. Ballon toujours en faveur du Burkina Faso. Ils se méfient, hein, les Algériens. C'était juste à l'heure de jeu, dans ce moment-là du match, qu'ils avaient pris leur but, un but d'Oularé face à la Guinée, lors de la première rencontre. Baisse de régime compréhensible en deuxième mi-temps après le premier quart d'heure. Ouais, on a atteint l'heure de jeu. Attention à cette reprise qui passe juste au-dessus des buts d'Aomar Amelet. Reprise signée Ibrahima Traoré. Ouais, l'autre joueur du FC Bressuire dans les Deux-Sèvres. Des 18 mètres. Avec ses fameuses chaussures jaunes. En tout cas, les Traoré qui d'ailleurs n'ont pas de lien de parenté, hein, tous les deux, même s'ils jouent à Bressuire, c'est Lou Traoré et Ibrahima Traoré qui font un très beau match. Quelle frappe là! Heureusement pour les Algériens, ça n'était pas cadré. Et on voit ici le gardien Meled qui était dans le groupe, hein, tout de même. Il n'était pas titulaire lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais il était dans le groupe, dans les trois gardiens sélectionnés, avec Mohamed Aniched et Mohamed Reda Assimi. Les Algériens qui peuvent se dégager. Un long ballon qui va directement sur Ibrahim Diarra. C'est Amened qui a pris un carton jaune. Ouais, l'ancien gardien de la JS Kabylie qui évolue maintenant au Mouloudia d'Alger. Koulou qui n'a pas pu déborder. Les Algériens qui vont pouvoir repartir avec un long ballon jusqu'à Tasfaout, mais la tête de Liadé. Ibrahima Traoré avec Firmin Sanou qui dégage, qui cherchait la tête de Sédou Traoré. Attention, là ils sont 3 contre 2. Mais les Algériens qui réussissent à se dégager, tête de Koudou et hors jeu. Mais les étalons du Burkina qui prennent l'avantage, notamment dans le jeu aérien, dans le jeu de tête. On les voit souvent dominer. On a vu Osman sur l'action précédente être devancé par 2 Burkinabés. Et l'entraîneur algérien l'a bien compris. Il faut plus de combativité. Sinon l'Algérie part vers une nouvelle désillusion dans ce match. Attention à Moussa Saïb qui va peut-être frapper, voilà qui est fait, mais pas cadré. Ça passe à côté des buts du Burkina. Toujours 0-0. Toujours 0-0 entre le Burkina Faso et l'Algérie, alors que l'on en est à 63 minutes dans cette rencontre. Les Burkinabés qui vont tenter de repartir avec Firmin Sanou. Un ballon qui va jusqu'à Ismaël Koudou. Le Benamara s'interpose, faute, coup franc en faveur des Burkinabés. Avec Ismaël Koudou. Bien joué là pour Zongo. Ibrahima Traoré, attention à cette action. Alain Nana qui peut centrer. Et ballon qui va jusque dans les mains d'Aomar Amened. Et Ouedraogo Ogo qui se relève parce que je crois bien que l'arbitre de cette rencontre, Pierre-Alain Moungengi, le Gabonais, a sifflé une faute dans la surface de réparation et a indiqué le point de pénalty. Ça semblait pas évident, la faute oui, de Mefta sur Ouedraogo. Pénalty, les Algériens sont pas contents. On les comprend un petit peu, cela dit. 64 minutes de jeu et peut-être le tournant du match. Ouais, c'est vrai qu'il y a une faute dans la surface. Petite faute. Elle est sifflée. Et voilà
penalty qui peut faire chavirer de bonheur le stade de Ouagadougou et envoyer l'Algérie en enfer. On a vu Kassoum Ouedraogo faire signe à ses coéquipiers entraîneurs qu'il prenait son temps, ne pas s'énerver, prendre son temps. Un penalty extrêmement important pour celui que l'on surnomme Zico. Kassoum Ouedraogo face à Omar Amened, penalty en faveur du Burkina Faso. Philippe Troussier qui ne veut pas regarder. Voilà, il ne regarde jamais les pénaltys frappés pour son équipe, que ce soit durant le match. Ouedraogo, penalty réussi, il prend en contre-pied Omar Amened et le Burkina Faso qui mène 1-0 face à l'Algérie. But marqué par Kassoum Ouedraogo sur ce penalty qui est Ouedraogo qui était entré à la pause. 1-0 pour le Burkina Faso, but inscrit à la 65e minute de cette rencontre. Allez, ne se passe déconcentré, c'est ce que dit Philippe Troussier à ses hommes. C'est du délire maintenant dans les tribunes au stade du 4 août. Et le héros pour l'instant c'est cet homme, Kassoum Ouedraogo, qui ouvre la marque. Un bon joueur de la tête qui prouve qu'il est également un bon tireur de pénalty. Et pour la première fois peut-être dans l'histoire de ce petit pays, le Burkina Faso va peut-être gagner un match en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations après 7 tentatives infructueuses. Ouedraogo qui prend à contre-pied Amened, il valait mieux parce qu'il ne l'avait pas très bien placé. Ce pénalty quasiment au centre du but. Mais Amened lui était parti sur sa gauche. 1-0 donc pour le Burkina Faso. But inscrit par Kassoum Ouedraogo sur penalty. Nouveau carton infligé à Sédou Traoré, me semble-t-il, ou peut-être à Ouedraogo. Justement, le buteur. Les Algériens à l'attaque. Ballon toujours en faveur de cette équipe d'Algérie, menée 1-0 et qui est en train de se ruer sur les buts de Ibrahim Diarra. Ziri contré. C'est fort à la main dans la défense du Burkina. Et le Burkina qui repart en contre-attaque avec Koudou. Position de hors-jeu, c'était très juste. Position de hors-jeu de Kassoum Ouedraogo. Ah, là il est en position de hors-jeu. Ouais, c'est clair. Thierry pour les Algériens, ballon contré de la tête par Ibrahima Traoré, on repasse par Amened, côté algérien, avec Zegdoud, Benamara, Mefta, et Tasfaout en position de hors-jeu lui aussi. Tasfaout, Kassi Saïd, Moussa Saïb qui doivent maintenant se bouger, sinon leur pays va se faire éliminer de la Coupe d'Afrique des Nations dès le deuxième match. Sédou Traoré en gros plan. Et le public du Burkina Faso, du stade du 4 août, qui est en train de vivre peut-être un moment historique pour ce pays. Une première victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Grâce à cet homme, Philippe Troussier, qui une fois de plus a peut-être bien mérité donc son surnom de sorcier blanc. Alanana pour ce coup franc. Ouais, pas mal tiré, même s'il y a eu un coup de sifflet avec une faute dans la surface de réparation algérienne. Les Algériens qui repartent en contre-attaque avec Ziri. Ziri toujours qui veut changer d'aile un petit peu tard et mauvais ballon récupéré par Liadé. Ouais, quelle mauvaise inspiration là pour le joueur algérien parce qu'il y a vraiment un bon coup à jouer. Il a temporisé, il a tardé, il a tout gâché. Kambou et un match qui est en train de changer de rythme. Ouedraogo tout seul qui vient de rater la balle du break là. Il ne faudrait pas que les Algériens se découvrent trop dans leur volonté d'aller rapidement égaliser. Ils sont passés très près de la correctionnelle sur ce coup-là. Et Ouedraogo
qui pensait être hors jeu. Il a tout de suite regardé du côté du juge de l'assistant, l'arbitre assistant, pour voir s'il avait levé son drapeau. Et il n'était pas hors jeu, d'où sa déception encore plus vive. Ouais, mais là, la défense algérienne est en train de céder un petit peu. Certes, on fait l'effort devant et au milieu pour tenter d'aller vers les buts d'Ibrahima Diarra, pardon. Le joueur à terre, là, côté... c'est Sanou, Firmin Sanou. Burkinabé, oui, Firmin Sanou. Il y a des anciens de cette formation comme Sidi Napon, qui a évolué à Viry-Châtillon, également au Racing Club de Paris. Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en France dans cette équipe du Burkinabé, si on en a vu beaucoup qui évoluent également en France du côté algérien. Et Abderrahmane Medaoui qui est en train lui aussi de réfléchir à ce qui pourrait changer. Il va effectuer des changements visiblement. Ouais, donne ses instructions à Archèche là. C'est une surprise là, Philippe, de voir le Burkina mener, mais il ne faut pas oublier que dans les années 1978-1980, les clubs du Burkina Faso tenaient tête aux meilleures équipes africaines en matière de Coupe d'Afrique au niveau des clubs. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui, ça va être la consécration pour la sélection pour la première fois. Attention à ce ballon de Zongo pour Sédou Traoré dans la surface de réparation. On va pas commettre de faute, bien entendu, côté algérien. Ah, les Algériens qui jouent vite maintenant, qui repartent tout de suite de l'avant. C'est vrai que Philippe Troussier, dans ses méthodes, parfois il est un peu dur avec ses joueurs, avec les joueurs africains, mais en tout cas ça paye. Et ils ne lui en voudront certainement pas à l'issue du match si l'équipe bat l'Algérie. Tout sera relancé, il sera encore possible d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire se qualifier pour les quarts de finale. On ne rêve pas d'aller au-delà pour les Burkinabés. On veut être lucide dans ce tournoi, mais aller au moins jusqu'au quart de finale pour le public, pour le pays, pour la patrie. Tasfaoud pour Kassi Saïd, l'égalisation, non, la reprise de Kassi Saïd qui passe l'occasion là pour les Algériens. Kassi Saïd qui a été gêné par l'intervention de Liadé au tout dernier moment. Quelle occasion là pour l'Algérie qui avait l'opportunité d'égaliser. Ce genre de rencontre qu'il faut éviter de louper des occasions franches telles que celle-ci. Ballon toujours pour les Algériens avec Benzerga qui redonne à Archèche et la faute sur Salem Archèche. Coup franc pour les Algériens. Faute d'Ibrahima Traoré. Coéquipier de Nicolas Forge qui avait été bien descendu là. Tasfaoud, le centre. Et ça sera une tête du Burkina. Attention à Benamara qui avait récupéré cette balle. Corner pour les Algériens qui poussent pour revenir au score, pour égaliser. Sinon, c'est malheureusement les valises. Il y aura le troisième match à jouer, mais c'est le retour prématurément alors qu'il va y avoir un changement, semble-t-il. On souhaite simplement Benamara qui venait à la rescousse. Nouveau corner en faveur des Algériens. Oui, c'est fort probable. Benamara venait tout simplement à la rescousse. Et Saïd en gros plan. Nouveau corner donc pour les Algériens avec Moussa Saïb qui le tire. Tassaout en gros plan. Corner de Moussa Saïb. Encore intervention à la tête. Attention à la frappe de Diri. Non. Elle n'est pas cadrée. Elle est contrée au départ. Nouveau corner pour les Algériens. C'est le quatrième corner consécutif là pour l'équipe d'Algérie. Alors que l'on va atteindre la demi-heure de jeu dans cette seconde période. Nous sommes à un quart d'heure quasiment de la fin de cette rencontre. Un corner pas très bien tiré, récupéré par Ibrahima Traoré pour le Burkina. Interception de Salem Archèche. Tasfaout à présent. Un bon coup à jouer peut-être pour les Algériens. Nziri qui cherche Salem Archèche, mais intervention de la défense du Burkina une nouvelle fois avec Sédou Traoré qui va peut-être pouvoir partir en contre-attaque. Traoré, ils sont 2 contre 4. Traoré toujours, qui n'a pas perdu le ballon, c'était bien là l'essentiel. Qui joue avec Koudou. Qui cherchait un de ses partenaires dans le trou.
Et il y a eu une faute dans la surface de réparation. A priori, c'est plutôt le Burkinabé qui est allé percuter l'Algérien. De toute façon, l'arbitre n'aurait sans doute pas osé siffler la deuxième pénalty d'affilée. Passe out pour Kassi Saïd, signalé en position de hors-jeu. Pas évident. Le Kassi Saïd n'est pas du tout d'accord. On va revoir à ralenti, pas en position de hors-jeu du tout. Changement du côté algérien avec l'entrée en jeu d'Ali Dalab, qui a remplacé Cheikh Benzerga. Il reprend sa place d'en face de titulaire qu'il avait au match aller, au premier match, pardon. Ballon pour Ouedraogo, attention à cette occasion, c'est d'où Ismaël Koudou qui frappe à côté des buts d'Aomar Amened. Depuis le but du Burkina, il y a des occasions de part et d'autre. Ismaël Koulou qui n'a pas réussi à redresser complètement son ballon. Nouveau changement du côté burkinabé, cette fois-ci avec la sortie de Firmin Sanou et l'entrée en jeu d'Ousmane Koulibaly. Oui, un ancien joueur des chemins de fer de Bobo Dioulasso, qui évolue maintenant au Racing Club de Bobo Dioulasso et qui va faire son entrée. C'est un défenseur qui peut également jouer milieu de terrain, mais là il va jouer donc en défense. Il va remplacer poste pour poste Firmin Sanou. Coup de sifflet avec une faute là et un coup franc en faveur des Algériens. Faute sur Ali Dalab. Ziri au milieu de terrain. Ouais, interception de Ibrahima Traoré qui a toujours le ballon. Ibrahima Traoré, la belle ouverture pour Sédou Traoré, seul face au gardien algérien, il le dribble et le deuxième but pour le Burkina Faso, inscrit par Sédou Traoré. But inscrit à la 77e minute de cette rencontre. Le Burkina à la surprise générale qui mène 2-0 face à l'Algérie. Et là cette fois-ci il l'a bien vu ce but, Philippe Troussier, s'il n'avait pas regardé le penalty tout à l'heure de Kassoum Ouedraogo. Cette fois-ci il a bien vu son attaquant s'échapper. Sédou Traoré qui est allé dribbler le gardien et aller marquer un deuxième but, le but du break à la 77e minute. Là c'est la liesse dans tout le stade. C'est pas fini encore, hein. Il reste 13 minutes, l'Algérie peut encore revenir, mais c'est vraiment tout de même très bien engagé pour les étalons. Et un but quasiment 100% Bressuire, l'ouverture d'Ibrahima Traoré pour Sédou Traoré. Et 2-0 pour le Burkina Faso. Sédou Traoré qui a dribblé Omar Amened, le gardien algérien, et qui dans le but vide de l'extérieur du pied droit envoie ce ballon au fond des filets. Parti à la limite du hors-jeu, mais pas en position de hors-jeu. Sédou Traoré qui grille la politesse à Mayedine Mefta et qui inscrit le second but burkinabé. 2-0, il va falloir tenir maintenant l'espace d'un petit quart d'heure. Les Algériens vont sans nul doute pousser de plus en plus. Vous le voyez, il reste 12 minutes au temps réglementaire. Le ballon pour les Algériens avec un nouveau coup franc. Les Coupes d'Afrique se suivent mais ne se ressemblent pas pour les Algériens qui avaient été invaincus à l'issue de leurs 3 matchs du groupe B et qui avaient notamment donc battu le Burkina Faso 2-1 il y a 2 ans. Début de l'Oulissi de Ziri contre un seul but de Zongo en fin de partie. Attention aux Algériens, ballon qui traîne à la surface. Et vous voyez qu'ils ont encore la possibilité de revenir. Tout de même là, il y avait une occasion. Un ballon malheureusement complètement raté par Osman. Qui envoie ce ballon largement au-dessus. Attention, il y a des occasions dans tous les sens. Les Burkinabés à l'attaque avec Ibrahima Traoré. Sédou Traoré contré. Ballon récupéré par Ibrahima Traoré une nouvelle fois. Archèche qui se bat. Alain Nana, côté droit pour Sédou Traoré. Qui va temporiser un petit peu, il a le temps. Dans la surface de réparation, un petit centre, mais renvoyé par la défense algérienne. En tout cas, pour Moussa Saïb. Philippe Troussier qui disait, Philippe, que maintenant il possédait de bons ouvriers spécialisés avec son équipe et qu'il espérait faire quelque chose sur au moins un match. Ben, il aura réussi. Un nouveau coup de sifflet, la faute de Koulibaly sur Kassi Saïd. Penalty, cette fois en faveur des Algériens à la suite de cette faute sur
Kamel Kassi Saïd. Et bon, on va pas se précipiter alors pour dire que le Burkina Faso va gagner, car tout peut être relancé sur ce penalty. À 10 minutes de la fin, l'occasion pour les Algériens de revenir au score, de revenir à une petite longueur de Burkina Faso. Penalty pour les Algériens. Ibrahim Diarra dans les buts et c'est Moussa Saïb qui va frapper ce penalty. Le capitaine algérien. Moussa Saïb qui transforme ce penalty, l'Algérie qui revient au score, plus que 2-1 en faveur du Burkina Faso après ce but sur penalty de Moussa Saïb. Et c'est exactement le score d'il y a 2 ans, mais inversé pour l'instant. 2-1, mais pour le Burkina cette fois-ci, mais l'Algérie s'est relancée. Et attention, quand même, le Burkina, lors des éliminatoires du dernier mondial pour la Coupe du Monde française, a joué 6 matchs et il a perdu à 6 reprises. Là, non seulement on fait mieux que match nul, on est en train de mener pour l'instant, mais c'est pas gagné encore, c'est pas terminé. Et on a aperçu Abderrahmane Medaoui demander à un de ses joueurs d'aller se mettre en tenue pour faire un nouveau changement. Il s'agissait d'Abdelaziz Benhamlat qui devrait faire donc son entrée sur le terrain d'ici quelques petites secondes. 10 minutes encore, 10 minutes pour le Burkina pour tenir cet avantage d'un but. On revoit la faute de Koulibaly sur Kassi Saïd et elle est incontestable, même s'il touche le ballon, il emporte un petit peu tout avec lui. Lors de la défaite 1-0 face au Cameroun, on a vu la défense burkinabé qui avait largement souffert en fin de match. Ça risque d'être le cas là encore. Et voilà le changement du côté algérien avec la sortie de Salem Archech remplacé par Abdelaziz Benhamlat. Le coup franc, une bonne frappe qui passe pas très loin. Début d'Aomar Ahmed, la frappe signée il me semble Ibrahima Traoré. Pas du tout, c'était Bourema Zongo. Et vous voyez ce frappe qui passe au ras du poteau droit d'Aomar Ahmed. Une trajectoire un petit peu curieuse. Très bien frappé en tout cas, qui a failli tromper Aomar Ahmed. Et on aura vu 3 buts. Pour l'instant, c'est la moyenne par match dans ces rencontres du premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations, 21e du nom au Burkina Faso. Une bonne moyenne donc. Le ballon pour Ibrahim Attalé qui s'en est sorti, mais ballon récupéré par les Algériens. Tasfaout pour le nouvel entrant Dalab, un des nouveaux entrants, mais ça ne donne rien. Ballon récupéré par Ibrahim Diarra, le capitaine et gardien de cette formation du Burkina Faso. Le ballon pour Ibrahima Traoré. Sédou Traoré qui déborde. Et une nouvelle faute sur Sédou Traoré. Coup franc pour le Burkina Faso. Il est dommage que du côté algérien qu'on commette des fautes puis qu'on n'ait pas suffisamment croisé les courses, ce qui semblait pouvoir mettre en difficulté la défense des étalons. C'était une des rares possibilités. Ils n'en ont pas suffisamment usé les Algériens et ils vont peut-être chèrement le regretter. Medaoui, le sélectionneur algérien, qui donne ses instructions. On peut passer, dit-il. Oui, mais il faut faire vite maintenant. Il reste 7 petites minutes. Parce qu'ils peuvent aussi passer, mais à la trappe s'ils perdent ce match. Coup franc tiré par Alain Nana pour le Burkina Faso. Côté droit. Frappe tendue. Et les Algériens qui se dégagent. Avec un ballon pour Benhamlat. Moussa Saïb à présent. Non, ça n'arrivera pas. Ibrahima Traoré. Bien joué. Qui trouve un de ses partenaires, en l'occurrence Kambou. Kambou qui tente de passer tout seul. L'intervention de la défense algérienne. On est en train de se regarder un petit peu. Attention parce qu'il y a Ouedraogo qui traîne dans les parages. Et Ibrahima Traoré, bon pressing, qui récupère la balle.
avec Alain Nana, ballon renvoyé par la défense algérienne, mais le Burkina Faso conserve le contrôle de ce ballon avec Sédou Traoré côté droit qui tente de déborder. Moussa Saïb, il n'y parvient pas. Et coup de sifflet avec un coup franc en faveur de Moussa Saïb qui joue rapidement. Il semblait pourtant qu'il y avait une première faute préalable de Moussa Saïb. Les Algériens qui repartent avec Dalab qui cherche un de ses partenaires à la pointe de l'attaque. Ballon repoussé par Talé. Alain Nana à présent. Il est partout, Alain Nana. Il était il y a quelques secondes posté à l'attaque. Il est revenu défendre. Zongo qui trouve Koudou, qui tente de pénétrer dans cette défense algérienne. Contrée, ballon toujours pour le Burkina avec Kambou. Ça ne donne rien, ballon jusqu'à Amened. Et Koudou qui est resté à terre. Koulibaly le premier sur ce ballon. Voilà, Ismaël Koudou encore à terre. Il serait bon d'envoyer ce ballon peut-être en touche. Voilà qui est fait. Koudou qui n'a rien à voir, c'est Ismaël Koudou avec Aimé Koudou qui jouait l'an passé au FC Sochaux. Et Monsieur Troussier, le sélectionneur du Burkina Faso, qui peut être satisfait de la performance de ses joueurs et qui doit espérer que le score ne bouge plus. Le Burkina qui mène 2-1 alors qu'il reste moins de 5 minutes à présent. Et Kamened, le gardien des Fennecs, a l'air quelque peu énervé. Il est venu discuter avec l'arbitre. Et on est en train d'assister à un petit événement. Pour la première fois, le Burkina Faso va s'imposer dans un match de phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que c'est pas terminé, Philippe, mais même s'ils mènent 2-1, on voit qu'ils ont encore pas mal d'occasions. Et les Algériens, est-ce qu'ils vont rendre ce ballon? Oui, pas du tout. Les Algériens qui jouent le coup à fond. Ils sont menés 2-1. Et ils sont à nouveau à l'attaque. Il y a peut-être une position de hors-jeu là, mais ça repart pour les Burkinabés avec Ibrahima Traoré jusqu'à Roméo Kambou. Kambou qui conserve le ballon. Ah, dans son dos, il y avait quelqu'un qui s'était engagé. Sédou Traoré à présent, peut-être une nouvelle occasion pour le Burkina Faso. Sédou Traoré dans la surface de réparation, un petit peu bloqué, il conserve la balle, déborde, bien joué, centre en retrait repoussé par la défense algérienne. Mais ballon toujours pour le Burkina Faso avec Kambou, pour Nana. Et si le score reste en l'état, le Burkina qui jouera sa qualification dans son dernier match à la maison face à la Guinée. Ziri qui dégage. Les Algériens qui tentent de repartir avec Moussa Saïb. Côté droit maintenant, Mefta. Tasfaout. Le centre de Tasfaout et l'interception de Talé. Liadé qui dégage en touche. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire. En 92, le Sénégal et en 94, la Tunisie, pays francophone, n'avaient pas pu passer le premier tour. À la différence de l'Afrique du Sud en 96, il y a peut-être que le Burkina aura une toute petite chance d'essayer de faire comme l'Afrique du Sud et d'aller au moins jusqu'en quart de finale. Ce qui est toujours bon hein, quand le pays organisateur continue un petit peu pour le public, pour l'atmosphère de cette Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr, on ne voit pas ça de cette oreille du côté des Algériens. Corner, balle en retrait, une frappe de Benamara qui passe largement au-dessus des buts d'Ibrahim Diarra. On se met à la place des Algériens, on est bien sûr déçus. C'est vrai qu'ils ne participent pas à la phase finale de la Coupe du Monde. Les voilà qui vont se faire éliminer avec 2 défaites après simplement 2 matchs en Coupe d'Afrique des Nations. Un grand pays de football, l'Algérie, qui en ce moment, depuis quelques années, n'y arrive pas tout simplement. Mais ça reviendra tôt ou tard, ça c'est une certitude, car il y a de grands joueurs de talent. Le coup de sifflet avec une faute de Kassoum Ouedraogo. Moussa Saïb. Ballon toujours pour les Algériens avec Zegdoud qui trouve Tasfaout. Allez, une des dernières occasions pour les Algériens. Tasfaout qui pousse un petit peu trop loin son ballon. Dégagé par la défense du Burkina Faso. Elle a des rares qui
France va avoir le sourire si l'Algérie est éliminée pour des raisons évidentes. C'est Patrick Parison et puis tout le staff de Martigues parce qu'ils vont récupérer deux joueurs très importants, Lagdar Adjali et Salem Archech, les deux internationaux algériens qui manquaient cruellement à cette équipe de Martigues. Ce sera une maigre consolation. Attention à la contre-attaque là du Burkina Faso avec Célou Traoré qui tente de déborder. Oula, faute. Ça mérite peut-être un petit quelque chose là. Faute de Mounir Zegdoud, coup franc en faveur du Burkina Faso. Il joue pas vraiment le ballon là, Mounir Zegdoud. Et coup franc en faveur Burkina Faso. Amélienne, attention à cette frappe, non elle n'est pas cadrée. On est entré maintenant depuis 30 secondes dans les arrêts de jeu, c'est terminé. Moment historique pour le Burkina Faso. Première victoire en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations pour le Burkina Faso, pays organisateur de cette 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Burkina Faso qui s'impose 2-1 face à l'Algérie. Premier but marqué sur penalty par Kassoum Ouedraogo après 65 minutes. Second but inscrit par Céline Traoré à la 77e minute de la rencontre et l'Algérie